Ok. Bonsoir, messieurs. Parachat Yitro, parachat des 10 commandements, parachat de richesse, comme toutes les parachutes d'ailleurs, mais celle-là, c'est plus, on le voit de façon évidente. Parfois, c'est plus difficile à décoder. Donc, parachat exceptionnellement riche. Alors, la première question qu'on va demander, c'est la suivante. On a posé le problème jusqu'où va le kibbutz d'Avaim. Dans les 10 commandements, on a la mitzvah de kibbutz d'Avaim qui vient après la mitzvah, les mitzvot qui nous dit je suis éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu et tu ne prononceras pas un serment en vain, et ensuite le Shabbat. Et ensuite, kibbutz d'Avaim, qui est donc la 5e, qui est la dernière de la colonne de Ben Adam, la Makom. Évidemment que c'est aussi Ben Adam, la Chavero, puisque ton père, ta mère. Alors, dans la Gemara, on voit que dans la Gemara Kiddushin, Aleph, Amoud Aleph, on voit que les maîtres ont demandé jusqu'où va la mitzvah de Kibbutz d'Avaim. Et là-bas, non, on dit la chose suivante. Shalom et Rabbi Eliezer. On a demandé au Beth Midrash à Dechan Kibbutz d'Avaim. Jusqu'où va la mitzvah de Kibbutz d'Avaim? Il aurait répondu, donc à Rabbi Eliezer, le grand maître, il leur répond, sortez et regardez ce qu'il a fait à Oved Kochavim, ce qu'il a fait à un serviteur des étoiles, c'est-à-dire un goy, à son père à Ashkelon. Donc on nous propose l'exemple d'un goy, d'un non-juif. Vedama ben Netina Shemo. Dama ben Netina, c'est son nom. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Chachamim, ils ont voulu acheter une pierre pour le éphod, pour le pectoral. Pour 600 000 pièces. Encore une fortune. Et Rav Kahana, il précise, vous voyez que la Gemara, elle veut être précise, 80 000, 800 000, pardon. Et la clé du coffre-fort était sous la tête de son père et il n'a pas réveillé son père. Très bien. L'année d'après, Kadosh Baruch Hu lui a payé et il a eu une vache qui est née dans son cheptel, qui était une vache rousse parfaite, qui est destinée à purifier. Il nous faut, pour pouvoir purifier quelqu'un qui a touché un corps mort, il faut les cendres de la vache rousse. Pour brûler une vache rousse entièrement, prendre ses cendres, les mélanger avec de l'eau et asperger la personne. Pendant 7 jours, cette personne sera tamée. On l'aspergera le 3e et le 7e jour. Et ensuite, elle deviendra pure. Ça s'appelle la vache rousse, le principe de la vache rousse. Donc, ils sont venus, les Chachamim, ils sont venus pour lui acheter la vache rousse. Marlène, il leur a dit, Yodé Ani Bachem, je sais très bien, messieurs, que je peux vous demander tout l'or du monde, tout l'argent du monde. Vous allez le trouver. Mais je ne vous demanderai que l'argent que j'ai perdu l'année dernière parce que j'ai respecté mon père. Vous êtes avec moi? Que l'argent
que j'ai perdu l'année dernière parce que j'ai respecté mon père et je ne vous ai pas vendu. Donc, les fameuses pièces, les pierres précieuses qu'ils se mettent sur le pectoral du Kohen Gadol. Je n'ai pas pu vous les vendre parce qu'il y avait la clé sous le matelas de mon père et je n'ai pas voulu le réveiller. Alors, première question. On voit que c'est exceptionnel ce qu'il a fait, ce goy. On dit son nom, Dama ben Netina. Quand on dit le nom d'une personne dans la Torah, hein, dans la Gemara, dans la Torah orale, évidemment dans la Torah écrite aussi. Si c'est pour l'encenser, ça veut dire que c'est la Torah, c'est la Gemara qui l'encense. La Gemara qui dit, regardez ce qu'il a fait, ce goy. Mais tous les commentateurs se posent la question, mais quoi, il n'y a pas d'exemple extraordinaire de Kibbutz Avraham? Rabbi Tarfon, sa mère avait du mal elle était âgée, elle avait du mal à monter sur son lit. Alors il se mettait à quatre pattes et elle se servait de lui comme marchepied. La journée, il mettait ses mains sous ses pieds et il marchait comme ça à reculant, à quatre pattes, à reculant pour qu'elle ne se blesse pas les pieds, pour qu'elle soit bien stable. Elle lui a écrasé les mains. Rabbi Tarfon. Il y a beaucoup, beaucoup d'exemples. Rabbi Eliezer, il dit que même si le père, le même Rabbi Eliezer, il jette l'argent d'une personne, toutes ses économies de toute sa vie, il ne peut pas réagir. Il ne peut pas crier, il ne peut rien dire. Il ne peut rien dire de négatif à son père. Et il y a des halachot de Kibbutz Avraham très importantes. Alors pourquoi, en fonction de tout ce que je viens de dire, et il y a de très nombreux exemples, pourquoi on prend l'exemple d'un non-juif, d'Ama ben Netina? Pourquoi? Première question. Deuxième question. Akadosh Baruch Hu, il a demandé aux nations, avant de donner la Torah au clan d'Israël, il leur a demandé, est-ce que vous voulez la Torah? Il a d'abord été voir Esav. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Marqué, tu ne tueras pas. Ça veut dire, mais je ne peux pas. On peut pas. On est des hommes de guerre. Les goyim, ils aiment faire la guerre. Il y a des guerres tout le temps. 21e siècle, Russie, Ukraine, il y a des guerres tout le temps. Dans les années 90, la guerre au Kosovo, il y a des guerres tout le temps. Donc il a dit, on ne peut pas, je ne prends pas. Et Théo Ishmaël, attention, ce n'est pas une blague et ce n'est pas du racisme, vous allez comprendre. Il a été voir Ishmaël, il a dit ce qui a marqué, il a dit, tu ne voleras pas. Il a dit, mais je ne peux pas. Très bien. Il a été voir les peuplades de Hamon et Moab, c'est aussi des peuplades un peu d'Occident. Et on lui a demandé qu'est-ce qui a marqué, il lui a dit, no tinaf, tu ne feras pas d'inceste, tu ne feras pas de choses globalement avec ton corps qui est pervers. Je ne peux pas. Alors, il est lieu de se poser la question. Il est lieu de se poser la question. Pourquoi? Parce que ils disent et savent. Toi-même, dans la Torah, tu as dit, c'est Yitzhak qui a donné la bracha à Esav, tu vivras par l'épée. Par l'épée, tu vivras.
Donc on est cohérent avec pourquoi on est programmé. On est cohérent avec ça. Ishmaël, il y a marqué, il aura la main sur tous et tous, ils auront la main sur lui. Ça veut dire ici, là-bas, qu'il aura des façons de la même façon que des fois il sera spolié, lui aussi il spoliera. Donc, c'est-à-dire qu'il sera dans un système où le vol fera partie de sa façon d'être. Et Moab et Ammon. Tu dis qu'ils n'ont pas le droit de faire l'inceste, faire des choses comme ça. Mais ils viennent d'où? Ils viennent de la relation d'un père avec ses filles. Moab, avec l'aîné de Lot, et euh, euh, Ammon, avec la cadette de Lot. Donc, question, c'est un piège que tu leur fais. Tu les programmes à faire quelque chose, et ensuite tu dis, tu ne dois pas tuer. Tu les programmes à voler, et après tu dis, tu ne voleras pas. Tu les programmes, ils sont dans leur naissance, c'est l'inceste est présent, c'est la création du peuple Moab et Ammon, c'est l'inceste. Et après, il faut lot in half. Ça marche? Très bien. Donc, tu les mets en. Troisième question. La fin de la paracha, hein, elle dit qu'on ne fait pas d'escalier. La fin de la paracha. Une paracha où il y a 10 commandements. Il y a les 10 commandements, c'est-à-dire il y a les 613 mitzvot. Elle dit que l'on ne fait pas d'escalier. Comment se fait-il que la paracha, elle, comment dirais-je, elle finit par ça? Elle dit, tu ne feras pas d'escalier quand tu monteras sur le misbéach, sur l'autel. Pourquoi? Pour ne pas dénuder, même si tu as des caleçons, pour ne pas dénuder quand tu fais des pas, quand tu montes, même si tu montes tes droits, ben quand tu vas faire un pas, tu vas écarter les jambes, forcément de façon assez importante, qui font que il y a un risque de montrer une petite nudité aux marches d'escalier. Et donc, tu ne fais pas d'escalier, et là, pour monter au Misbéach, c'est une pente. C'est une pente. Ce n'est pas des escaliers, c'est une pente. Et avec des petits pas, il n'y a plus de problème. Pourquoi nous dit Rashi? Il dit pour ne pas faire honte aux pierres. Et il dit, Rashi, et Kalvachomer, si déjà tu ne fais pas honte aux pierres, la Torah te dit de faire attention à ne pas faire honte aux pierres. D'accord? La Torah nous dit de ne pas faire honte aux pierres. Kalvachomer a plus forte raison que tu ne dois pas faire honte à ton prochain. Très bien, c'est joli, c'est magnifique, mais quelque part, pourquoi une euh, paracha aussi riche que ça, elle va finir par ce point-là? Vous voyez ici qu'il y a dans le principe de faire honte aux pierres, il y a quand même quelque chose de très fin, de très poussé. Et c'est ce qu'on va essayer de regarder. On va finir par une dernière question qui nous dit la chose suivante. C'est un passeau qui nous dit, Passouk, donc chapitre 18, Passouk 20, Hachem s'adresse à Moshe avant de donner les 10 commandements.
Et il dit la chose suivante, Veizarta etem, et tu les mettras en garde. Et achukim, en les prévenant des lois dites irrationnelles, vet Torot, et les lois dites rationnelles, Veodata lahem, et tu leur feras connaître et derech le chemin yel chouba dans lequel il faut aller, vet amaase ashayasun, et les actions qu'il faut faire. Donc ici, dans ce passouk, je vais le répéter, vous allez vous apercevoir qu'il n'y a que des redondances. Il n'y a que des redondances. C'est-à-dire, Vizarta etem et achokim ve et Torot. Tu leur feras, tu les mettras en garde sur les chokim, sur les lois, ve et Torot. Veodata lahem et adeir yelchuba. Et tu leur feras savoir le chemin dans lequel ils doivent aller. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est évident que c'est un chemin dans lequel on doit aller. La Torah, c'est Vet maaseh asher yasun, et les actions asher yasun qui doivent être faites. C'est quoi les actions qui doivent être faites? Si c'est des actions, elles doivent être faites. Alors, je répète un petit peu les questions. Première question, on a dit jusqu'où va le kibbout Avaim, jusqu'où va le respect des parents. Réponse. Nous dit Rabbi Eliezer, regardez ce que a fait ce non-juif, Dama ben Netina, qui n'a pas réveillé son père, alors qu'il aurait pu gagner beaucoup d'argent parce que le père, il avait la clé du coffre sous la tête. Question, pourquoi on va prendre un non-juif? On a plein d'autres exemples, Rabbi Tarfon, Rabbi Eliezer, qui ont respecté leur père de façon exceptionnelle. Deuxième question. Hachem, il a demandé aux nations, vous voulez la Torah ou vous ne voulez pas la Torah? Et à chacun, il leur a dit, attention, à Esav, tu ne tueras point. Ça veut dire, mais il y a marqué, tu vivras par l'épée, tu vivras. Donc, je suis obligé de vivre par l'épée. Les Ishmaélites, donc on ne peut pas. Mais c'est toi qui nous as dit qu'on vivrait par l'épée. Donc, en même temps, tu me donnes une propriété intrinsèque à ma nature, et en même temps, tu me donnes un interdit. Et la même chose pour Ishmaël, la même chose pour Amon. C'est pas du jeu. Pas du jeu. Pas normal. Troisièmement, pourquoi elle finit la Torah, cette paracha, par le fait qu'on nous dit qu'on ne peut pas monter les escaliers quand on va au Misbéach, pour pas faire honte aux escaliers aux pierres si jamais on a un bout de nudité qui se découvre. Et la pierre va voir cette nudité, c'est honteux pour elle. À plus forte raison, nous dit Rachid, c'est pour nous montrer qu'il ne faut pas faire honte à son prochain. C'est déjà des pierres qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pas qui n'ont pas de roi Chaim, qui n'ont pas de vie. Fais attention à leur kavod. Alors t'imagines la personne. Et ensuite, la dernière question, c'est quoi ce passage qui dit tu feras attention à ces lois, etc. Et aux actions, être maasé à sheriasun, et les actions que tu vas faire. Si c'est des actions, c'est que je les fais. Et si je les ai fait, c'est des actions. Alors tu me dis, ou à sheriasun, ou maasé. Tu vois? Mais tu ne peux pas dire maasé à sheriasun. C'est quoi? Les actions que tu vas faire. Alors pour se mettre dans le bain et comprendre, on va regarder une histoire qui s'est passée au temps du Chazon Ish. Au temps du Chazon Ish, quelqu'un il est venu, lo alechem, Chaz Shalom, que Hachem il laisse le parent en bonne santé mentale et physique jusqu'à 120 ans. Il y avait une dame mourante qui était dans un hôpital à Yerushalayim. Et voilà que le problème à Jérusalem, le problème entre guillemets, c'est qu'à Jérusalem, on ne garde pas les morts. À Jérusalem, on enterre tout de suite. Tout de suite. La nuit, tout de suite. Yom Tov. En dehors de Jérusalem aussi.
Shabbat, non. Sinon, le reste, tout le temps. Même le deuxième jour de Yom Tov. Alors, il a dit, voilà, il a dit au Chazon Ish, voilà, est-ce qu'on a le droit, parce qu'elle est mourante. Donc, quand un mourant, si tu le déplaces, tu as de grandes chances de précipiter sa mort. Donc, il a dit, est-ce qu'on peut l'enlever de Jérusalem pour l'amener à Bnei-Brak, autre part, où on n'enterre pas immédiatement, parce qu'on a des cousins qui habitent l'étranger, il y a des descendants, des petits-enfants, ou je crois que c'était même des enfants, des frères à au fils qui vient de demander à Chazon Ish, qui sont qui sont qui sont pas qui ont pas le temps de venir si elles meuraient à Jérusalem. Ils s'attendaient à ce que le Chazon Ish il prenne du temps pour réfléchir et lui pose des questions. Mais c'est qui? Quel lien de parenté? Il dit, je comprends pas ta question. Elle vit, ta mère? Il a dit, ben oui, elle est vive, mais les médecins disent qu'elle est mourante. Qu'est-ce qu'ils en savent, les médecins? Pour l'instant, elle est vivante. Prie pour qu'elle vive. Prie pour qu'elle guérisse. C'est quoi son nom? Donne le nom Chazon Ish. Et le Chazon Ish, il dit, viens, on va étudier tout de suite pour sa refouach shélema, et tu vas faire ça, et tu vas faire ça. Le temps qu'ils reviennent, puisque le Chazon Ish, il habitait à Bnei Brak, qu'ils reviennent à Yerushalayim. J'ai lu l'histoire, hein. Sa mère, elle était sortie de l'hôpital. Le lendemain, elle leur faisait à manger. Pourquoi? Quel rapport cette histoire? Parce que souvent, les gens, ils prennent les choses à l'envers. Et on va voir ici que la grosse différence, le point ici qu'il va falloir retenir ce soir, c'est le fait de prendre les choses à l'endroit, de mettre les choses à leur place et de bien d'approfondir. Et je m'explique. Il y a la paracha, elle commence par Vaishma Yitro, il a entendu Yitro. Rachid nous demande qu'est-ce qu'il a entendu Yitro. Rachid nous dit il a entendu Mashmoa Yitro pour qu'il vienne. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a entendu Yitro pour qu'il vienne et qu'il se convertisse. Il a entendu Kriyat Yamsouf et Milchemet Amalek. La Kriyat Yamsouf et Milchemet Amalek, c'est-à-dire l'ouverture de la mer Rouge et la guerre contre Amalek. Et ça, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que il a analysé quelque chose. Par quoi les Égyptiens ont tué les enfants? Par l'eau. Mida keneged mida, ils ont été engloutis. Ça, c'est ce qu'il a vu dans la mer Rouge. Mida keneged mida. Quand il y a une justice divine que tu vois, que tu sens, tu es obligé de croire. Tu donnes le maaser, tu t'enrichis, tu es obligé de croire. Tu fais une tfila, ça marche, tu es obligé de croire. Et les tfilas, elles marchent, toutes. Ah, tu vas me dire, pas sûr, on peut prier pour un malade et ça ne marche pas. Elles marchent, les tfilotes. Peut-être avant, peut-être après, peut-être dans 30 ans. Chazon Ish, il a dit comment? On a demandé au Chazon Ish, après-guerre, il faut savoir qu'avant-guerre, le monde de la Torah, il était en déclin total. Il n'y avait aucune admiration pour quelqu'un qui étudiait la Torah. Il fallait travailler, les universités, les trucs, il y avait un rejet total. Les Bachurim n'étaient pas recherchés. Quand on voit un petit film sur la yeshiva de Ponyovitch, avec un grand maître qui s'appelait Rav Kahanenman, on les voit sortir de la yeshiva. Eh bien, ils avaient minimum 35 ans. Ils trouvaient personne pour se marier. Je dis bien personne. C'était terrible.
Dans des villages, les femmes se couvraient plus la tête, etc. Alors qu'on venait de très haut. Au moment où la guerre a éclaté, il y avait dans toute l'Europe uniquement 2000 barouilles. Je crois qu'il y en a 100 000 en Israël, ou 150 000. Il doit y en avoir aussi une centaine de milliers aux États-Unis. Vous imaginez, Pologne, avant toute l'Europe de l'Est, pas la Pologne, toute l'Europe de l'Est. Qu'est-ce qui se passe ici? Après la guerre, il y a un effet contraire. Inexplicable. Inexplicable. La guerre finit en 1945. Le Khazonich, il est niftar en 1953. Donc, 8 ans après la fin de la guerre. Et déjà, on lui disait, dans les débuts des années 50, donc 5-6 ans après la guerre, comment ça se fait qu'il y a un renouveau de la Torah? C'est incroyable. Alors, il a dit la chose suivante. Les grands-pères ou les grands-pères de ces garçons-là, de ces gens-là, les grands-pères, ils ont prié, prié, prié. Quand ils ont vu leur fils qui lâchait prise, qui n'étudiait pas la Torah, qui arrêtait de faire Shabbat, ils ont versé des larmes. Ça n'a pas marché sur leurs enfants, ça a marché sur leurs petits-enfants. Et le principe, c'est que leurs petits-enfants, ils vivent maintenant dans un monde qui ne les persécute pas. Et ils vont pouvoir se développer et aller beaucoup, 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 beaucoup plus vite. C'est ce qu'on voit maintenant avec un monde orthodoxe extrêmement important. Donc les tfilotes, elles marchent. Les tfilotes, elles marchent. Mais souvent, on va à l'envers. On prie pour des choses qu'on ne veut pas, qu'on n'a pas besoin, pardon. Qu'on veut, mais qu'on n'a pas besoin. C'est pas bon pour nous. Le Ribbono Shel Olam, il sait que c'est bon pour nous. Alors, il écoute la prière, mais elle ne marche pas. Par contre, toi, ce que tu veux, c'est être heureux. Alors, il va t'amener dans des endroits où tu vas être heureux. Mais ça ne passera pas par là où tu veux si tu es devenu une rockstar ou du ballon d'or du football ou je ne sais pas quoi. Donc ici, on a une réflexion qui doit être poussée. Il faut intégrer la relation qu'on a avec Hachem et l'analyser de la façon la plus fine possible. Et c'est sur ça qu'on va glisser maintenant. Quand on dit qu'on ne mettra pas des escaliers pour aller au Misbéach, dans l'hôtel, et qu'on laissera une pente. Pourquoi? Pour pas que, en faisant des grands pas avec les escaliers, je sois obligé de donc, lever mon genou qui découvrirait ma cuisse ou un endroit de nudité qui ferait honte à la pierre. Pourquoi? Pour te dire, attention, ne pas faire honte à ton prochain. Ce que nous dit Rachid. Bien, Rabotai, imaginez la finesse de ce qu'il faut comprendre. À travers les actes, il faut avoir un coup d'avance, un coup plus profond. Il faut intégrer les choses. Les 10 commandements, ils ont été intégrés parfaitement par le clan d'Israël. Tel point que tu ne vois pas que les Juifs, ils n'aiment pas tuer. Un Juif qui est très très loin, tu lui parles des religieux, il te dit, ouais, parasite. Tu parles de Dieu, il dit, ouais, n'importe quoi, moi je suis professeur de prix Nobel d'astro, physique, et c'est quoi ces inventions? Maintenant, tu vas avoir des nazis ou autres qui viennent et qui lui disent, si tu ne prosternes pas à cette idole, je te tue. Il faut dire, tue-moi. D'où ça vient? Ben, Rabotai, ça vient des 10 commandements. C'est pour ça que sur le Shabbat, il faut bien se concentrer et bien comprendre
c'est la traduction des 10 commandements. Le premier, c'est « Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Ça, on l'a entendu de la bouche d'Hachem. Donc ça, tu n'as pas un juif qui ne l'a pas en lui de façon incroyable, puisque c'est la bouche d'Hachem. Le deuxième, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. De la bouche d'Hachem, c'est pour ça qu'il va se jeter dans un feu. Mais ce type-là, il mangeait du cochon, il provoquait les rabbins, il mangeait, il faisait... Les nazis sont arrivés dans son camp, les Cosaques sont arrivés. Il a dit, je suis juif, moi. Alors tu vas te jeter dans un feu? Je me jette dans le feu. Parce qu'ils ont entendu ça au Mont Sinaï. Ils ont entendu ça. C'est rentré en eux. Ce n'est pas des simples, c'est profond. Les choses doivent être profondes, il faut les vivre profondément. Comment on peut s'habituer à ça? Comment on peut réfléchir à ça? Alors n'oubliez pas qu'on a plusieurs questions. Notamment celle qui disait que Hachem, il disait à Moshe, tu leur diras de faire attention à différentes choses et ensuite, et des actions Asher Ta'asun qui vont faire. Les actions, elles sont là pour être faites. Donc pourquoi tu me dis les actions qui seront faites? Tu vas me dire, il y a des actions qui ne seront pas faites. Mais je te dirais non, parce que du terme grammatical dans lequel est le mot action, c'est qu'elle a été faite. Donc faire des actions à faire. C'est comme si on te disait ça. Ça ne veut rien dire. Bien, si. Ça veut dire qu'attention, dans l'action, tu as deux choses avant de faire une action. Tu as une réflexion de te dire, je fais cette action. Et tu as une réflexion beaucoup plus profonde qui analyse le pourquoi, le comment, l'avant, le pendant et l'après de l'action. Comme si quelqu'un il a un peu de diabète, mais il a faim. Donc, s'il n'analyse que le présent, il va manger. S'il analyse le passé, il sait que le médecin lui a dit non. Et s'il analyse le futur, il sait que ça ira mal pour lui s'il prend. Donc, bien qu'au présent, il a envie de prendre, il ne prendra pas. J'ai fait quelque chose d'un petit peu primaire, mais pour que vous compreniez, la même chose dans toute action. Et quand les actions elles sont faites finement, eh bien là, c'est comme ça que ça s'appelle les actions Asher Yatsun, les actions, l'action que tu vas actionner. C'est ça qu'on nous demande dans cette paracha. Cette paracha nous demande d'aller très, très finement dans notre relationnel vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis des autres. Il y a un milliardaire israélien qui s'appelle Federman, Mickey Federman. C'est quelqu'un qui possède toutes les chaînes d'hôtels d'Anne et qui possède une société qui s'appelle Elbit. Il pèse 3 milliards de dollars. Bon, 3 est un petit chiffre, mais milliards, c'est pas si mal. Donc, c'est un homme très, très riche. Une fois, un rabbin est venu le voir, il a raconté l'histoire qui lui est arrivée avec ce milliardaire. Le rabbin, il s'appelle Rav Sonnenfeld. C'est un arrière-petit-fils de Rav Chaim Yosef Sonnenfeld, qui était le Rav de Yerushalayim en 1900. À l'époque où il y avait Rav Kook aussi. Un ange, un Malach Hashem. Il y a des fois, il y a un petit film sur lui. On le voit sortir de son beddin et tout. C'est bon. Le Rav Sonnenfeld, le descendant, il a rendez-vous avec ce monsieur Federman, Mickey Federman. Et il a rendez-vous. Il est à leur rendez-vous. Le milliardaire le reçoit dans son bureau. Il a le téléphone devant lui, son portable devant lui, avec l'écran visible. L'écran visible. Sur silencieux, mais l'écran visible. Voilà qu'ils commencent à peine leur discussion, qu'il y a des coups de fil qui se... Évidemment. Et il ne prend aucun coup de fil, il continue la discussion. Alors, c'est quoi votre institution? Et c'est quoi ceci? Une discussion qui est aussi sur des sujets de Torah, etc. Bon. Et voilà qu'à un moment, le téléphone sonne et
Lui, il regarde ce qui est marqué et immédiatement, il répond au téléphone et il se lève. Il répond au téléphone, imaginez, il se lève. Et voilà qu'il commence à parler. Il dit oui, papa, bien, papa, d'accord, papa. Il parle avec son père. Il a répondu au téléphone parce qu'il a vu que c'était son père. Mais il s'est levé. Et le Rav, il a vu que ce Mickey Federman, il était extrêmement poli, extrêmement avenant, extrêmement respectueux dans ses propos, de façon incroyable. Et il a attendu, ça a duré une discussion de longues minutes. Il a attendu que son père lui dise qu'il va raccrocher. Il n'a pas dit j'ai des rendez-vous, c'est en train de décaler, je suis en rendez-vous là, je te rappelle. Non. Et il ne lui aurait pas dit, c'est pas parce que c'était une fête d'un rabbin qui venait le solliciter mais ça aurait été n'importe qui. Vous allez comprendre. Et quand le père a décidé d'arrêter de parler, d'arrêter avec son fils, alors ils ont raccroché. Et M. Federman, il repose son téléphone. Alors, chez Shiva, Sonnenfeld était très, très impressionné. Il se dit, mais qu'est-ce que... Excusez-moi, c'était votre papa, c'est ça? Il dit, oui, c'est mon papa. Je suis très, très impressionné de la façon dont vous lui parlez, etc. Je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Pourquoi vous êtes levé? Dis-moi, quand je parle à mon père, je me lève. Je ne vais pas parler à mon père allongé. Je vais pas parler à mon père comme ça. Même assis. Non, je ne peux pas. Je parle à mon père debout. Je comprends tout à fait. Mais il ne vous voit pas. Il ne vous voit pas. En quoi ça. Qu'est-ce que ça peut faire? Et là, écoutez bien la réponse qu'il lui a donnée. Il lui a dit, mais ce n'est pas pour lui que je le fais. C'est pour moi. Bien sûr que c'est pour lui, vous comprenez bien. Mais le stade d'après, c'est pour moi. C'est parce que je dois respecter mon père. Il était aveugle, vous pensez qu'il est en face de moi, vous ne pensez pas que je me lèverais? Je me lèverais ma taille. C'est sûr, je me lèverais. Pourtant, il ne me voit pas, il ne me verrait pas non plus. Eh bien, à ma taille, c'est ça la finesse qu'il faut avoir dans les midotes. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Et c'est pour ça qu'il dit attention, sois tsniout avec la pierre, parce qu'elle peut avoir honte de ta nudité. Donc, comprends que ne pas faire honte à ton prochain. Comprends de ne pas faire de l'autonou. Ne fais pas de vexation, ne te moque pas. Comprends ça, cette finesse-là. Et on va continuer à répondre aux questions. On avait dit comment ça se fait que les, les, pour le référentiel du Kibbutz Avahem, on a pris un nom juif. Il n'y a pas suffisamment d'histoire chez les juifs. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, fait divers récent, cette histoire extraordinaire de ce monsieur Federman. On ne sait pas que Rabbi Tarfon, c'est pas exceptionnel, il se met à quatre pattes tous les jours, toutes les nuits, pour que sa mère puisse monter et descendre de son lit. Dès qu'elle voulait marcher, il est là, il met ses mains par terre. L'autre, il l'a fait une fois. Une fois, il n'a pas réveillé son père. C'est vrai, c'était beaucoup d'argent, certes, mais c'est une fois, donc tu sais que. Eh bien, Rabotai, regardez, très, très important. Quand ils sont revenus l'année d'après avec la vache rousse, qu'est-ce qu'il a dit d'Ama Ben Netina? Il a dit je sais que la vache rousse que j'ai dans mon cheptel, vous l'achèteriez avec tout l'argent du monde et tout l'or du monde, vous vous débrouillerez pour avoir cet argent parce que vous n'avez pas le choix.
Sinon, personne ne serait pur. Mais je veux vous donner uniquement la valeur de l'argent que j'ai perdu quand j'ai fait Kibbutz Avayim et que je n'ai pas révélé à mon père. La valeur de l'argent que j'ai perdu. Ah, là, notre question, elle va non seulement ne pas être répondue, mais alors t'estimes avoir perdu. Donc tu respectes ton père et t'estimes avoir perdu, et c'est ça la référence jusqu'où on peut aller, jusqu'où on doit aller. Justement, Rabotai, il a montré par cette histoire que ce n'est pas le point le plus haut d'Alma Ben Netina. Ce n'est pas le point le plus haut. Pas du tout. Pourquoi on nous a dit ça? Pour nous faire comprendre que tu ne perds pas quand tu fais la mitzvah de Kibbutz Avayim. Il a dit l'argent que j'ai perdu. Et donc, quand il lui dit c'est ça, regarde Alma Ben Netina, il ne veut pas dire c'est ça la plus haute. Il dit au contraire, je suis en train de te dire que jusqu'où va le Kibbutz Avayim, c'est de ne pas faire comme Alma Ben Netina. C'est extraordinaire, il a perdu beaucoup d'argent, entre guillemets, mais la sensation d'avoir perdu, mais tu as perdu, tu as gagné une mitzvah. Donc tu compares, donc tu n'as rien compris. La mitzvah, elle est pour le monde futur, elle n'est pas pour maintenant. Donc comment tu peux dire j'ai fait une mitzvah et ça m'a coûté de l'argent? Mais c'est normal. Le monde, le Olam Hazé, il est là et le monde là-bas, le Olam Haba, il est là-bas. Il y en a un qui est éternel et il y en a qui dure 70 ans. Allez, 120 ans, on va être sympa. En bonne santé mentale et physique, comme on dit. Amen. Donc, vous voyez l'analyse qu'il faut faire. N'attends pas de comprendre que tu as perdu de l'argent. Tu n'as pas perdu de l'argent, tu as gagné la vie. C'est ça qu'il a dit. Regardez là-bas chez ce non-juif, qui est le summum du respect, mais qui n'est pas bon en finalité. Parce qu'il a la sensation d'avoir perdu. Et ça, c'est problématique. Les nations. Qu'est-ce qu'on a dit sur les nations? Tu dis à Esav, tu vivras par l'épée, et ensuite tu lui dis, tu ne tueras point. Il faudrait savoir, monsieur le président. Hachem, tu me dis, je reçois la bracha de Yitzhak, tu vivras par l'épée, donc ça y est, et c'est eux les meilleurs. C'est eux les meilleurs. D'ailleurs, c'est pour ça que les Occidentaux, ils se battent toujours entre eux. Parce que c'est les meilleurs contre les meilleurs. Les Anglais contre les Français, les Allemands contre les Français, les Anglais, Américains, Russes, tout ça, c'est les savent. Pas contre la Chine ou contre les machins. Il y aura peut-être, mais il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Qu'est-ce qui se passe ici? Et ça, il dit, mais je suis pas. Il dit, non, non, non. C'est vrai que tu vivras par l'épée, mais il y a deux façons de vivre par l'épée. Il y a se défendre, il y a la chasse, et il y a la guerre, et il y a la provocation, et il y a le meurtre. Analyse finement. Pareil pour Ishmaël. Ishmaël, il dit, mais tu me dis que je suis un voleur, la Torah va me dire que je suis un voleur, et maintenant tu m'accuses, tu me dis, est-ce que tu veux la Torah? Il me dit, tu ne voleras pas. Bah, voilà. Non, non, non. C'est pas vrai que tu es un voleur. Arrête la main leste. Ta main, elle sera sur tous, et toutes les mains des gens, ils seront sur la tienne. C'est-à-dire, si tu choisis. Tu choisis. Tu peux faire du business avec tout le monde, et tout le monde fera du business avec toi. Ça peut être ça aussi. Finement, travaille finement de la mida, travaille l'honnêteté, tu verras que ça marchera. Il faut le travailler. Il y en a qui le travaillent. Pas que des voleurs. Il y a qui le travaillent. Amon et Moab.
Ils disent, qu'est-ce qui a marqué? Tu ne feras pas d'inceste. Ah, mais non, mais on vient de là. On vient de là, donc on l'a dans le sang. Travaille cette mida-là. Travaille cette mida-là, il a autant, t'as donné l'inceste, c'est quand je veux donner du chesed, trop de chesed. Alors, mal orienté, alors prends ce trop de chesed et mets-le bien orienté. Parce que trop, il n'y a pas dans Gemilut Chasadim, dans le fait d'aider les autres, dans le fait d'aller dans les hôpitaux, dans le fait de faire de la tzedaka, dans le fait de, etc. Il n'y a pas. Il est marqué Elu Dvarim She'en Lahem Shiur. Voici les choses qui n'ont pas de shiur, il n'y a pas de limite. Gemilut Chasadim, la bonté. Donc ton chesed tordu, tu l'orientes vers du bon chesed. Donc tu vois que ce qui t'a donné Hachem, tu pouvais accepter la Torah. Et toi, Esav, tu pouvais accepter la Torah. Malgré qu'il y a marqué tu ne tueras point. Ishmael, tu pouvais accepter la Torah malgré qu'il y a. Mais ce que vous ne vouliez pas, c'est affiner la chose. Aller au bout des choses, aller au bout des milotes. Vient le clan d'Israël, il ne demande pas ce qui a marqué. Il dit on sait que c'est dur, on comprend. Nassé bénishma. On fera, on comprendra. Nassé bénishma, on fera, on comprendra. La, la, Lacha, avec le Shulchan Aruch, il, il, il est, comment dirais-je, codifié par des chapitres et ça s'appelle des simanim, des chapitres, et des seifim. Des seifim, c'est des sous-chapitres. D'accord? Chapitre 1, et ensuite à 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Très bien. Le respect des parents se situe au chapitre Reshmem, c'est-à-dire 240. Les commentateurs, et encore 240 et 241. Reshmem et Reshmem Aleph. Les commentateurs ils disent la chose suivante. Celui qui respecte ses parents, il aura une longue vie. Il aura une longue vie. Et pourquoi? Parce que quand tu respectes tes parents, tu les fais vivre. Puisque tu les fais vivre, tu vas vivre. C'est très simple. Mida kenegel mida. Ce qu'il a vu, il est trop. Il est trop, il a vu. Je n'ai pas fini d'ailleurs sur rétro, on avait fait une petite digression. Il a vu le quoi? Le mida kenegel mida. Les Égyptiens, ils ont noyé. Ils sont noyés. Mais il a vu aussi la guerre d'Amalek, parce qu'il s'est dit quoi? Il s'est dit, qu'est-ce qui se passe ici? Hachem, il défend son peuple. Mida kenegel mida, c'est vrai, les Égyptiens, ils méritaient d'être noyés. Mais c'est un peu de la protection. C'est un peu du favoritisme. Ils voient la guerre d'Amalek. C'est quoi la guerre d'Amalek? C'est quand les Juifs, ils ont baissé leurs mains dans la Torah. Ils ont commencé à râler, ils ont commencé à ne pas se progresser dans la Torah et les mitzvot. Ils ont commencé à reculer. Ils ont commencé à moins étudier. Ils ont commencé à faire des choses répréhensibles aux yeux d'Hachem. Amalek qui vient les combattre. Amalek qui vient les combattre tout de suite. Donc, Mida Keneged Mida. Amalek, c'est le doute. Puisque tu as le doute, je t'envoie le doute. C'est dur. C'est que Amalek, c'est quoi? Amalek, c'est la définition d'un peuple qui va tuer les Juifs en dehors de ses frontières. C'est pas un peuple qui a envie de se débarrasser de ses Juifs comme Louis le Ben Imarchemo au XIIIe siècle, qui a expulsé les Juifs parce qu'ils voulaient prendre leurs terres et ils devaient beaucoup d'argent aux Juifs, tous les Français, et donc il les a expulsés. C'est pas ça. D'accord? Philippe le Ben, il n'a pas été chercher les Juifs en Allemagne, en Espagne, en Italie. Il n'a pas été les chercher là-bas. Il les a expulsés. C'est pas Amalek. Amalek, c'est celui qui va le chercher au-delà des frontières. Et là, ça te pose un problème, c'est que tu as un doute. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il veut. Mais en Bretagne, quand on a le doute, alors on t'envoie le doute. Puisque tu doutes d'Hachem, alors il va te dire, bah, tu doutes, tu te mets dans une situation de doute, alors je t'envoie le doute. C'est qui le doute? C'est Amalek.
c'est les nazis. La Torah, elle tombe, alors tu as le doute. Et qu'est-ce qu'ils font les gens? Certaines personnes ils disent, mais il était où Hachem? Ah, tu as encore le doute. Donc, je t'envoie encore autre chose, fais attention. Après Hachem, les gens, ils ont compris. Un grand nombre de personnes ont compris. Ils n'ont plus le doute. Pourquoi? Parce que quand tu mets ta tête dedans, tu vois bien que c'est tellement fin, c'est tellement fort qu'il n'y a pas. Après, tu peux rester avec ta question. Je vous ai donné un élément de réponse. J'ai juste fait des choses mathématiques. Le doute, c'est ça fait. Ça fait que c'est un malek, c'est la même gématrie, la même valeur numérique. Le kiboud avaim. Donc, je finis, pardon. Donc, quand il a vu Yitro qui avait un mida keneged mida, que ce soit pour les non-juifs ou que ce soit pour les juifs, que ce soit pour Pharaon qui méritait d'être noyé parce qu'il a noyé, puisque tu as noyé, tu vas être noyé. Et pour les béné Israël, puisque tu t'es mis le doute, tu as râlé sur Moshe, ouais, pourquoi? C'est peut-être pas toi le sauveur, et on était bien, et on râle. Et quand il râle contre Moshe, il râle contre Hachem, et il commence à avoir le doute. Ah, tu as le doute? Ok, je t'envoie le doute, je t'envoie Malek. Quand il a vu ça, Yitro, il a dit ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Et Yitro, c'est un homme émette. Une fois qu'il a vu la vérité, ça y est, il n'a plus bougé. Très bien. Maintenant, on comprend maintenant. Et dernière chose qu'on va voir, c'est que celui qui respecte ses parents, il a donc une longévité, comme on a dit. Pourquoi? Parce que puisqu'en respectant ses parents, c'est agréable pour tes parents, c'est des personnes qui, à un moment, vont devenir âgées. Âgé, tu n'as pas tellement le goût à la vie quand tu as mal ici, tu as mal là-bas, tu te sens descendre dans tes capacités. Et tu as tes enfants qui se comportent bien, qui disent, mais non, non, papa, tu sais, c'est bon, tu es fort, tu arrives tous, maman, c'est magnifique, ce que tu cuisines, tac, et ils sont respectueux. Donc tu leur prolonges la vie. Ah, tu leur prolonges la vie, Hachem, il prolongera la tienne. Tu auras une longue vie. Regardez ce qui est marqué. Donc, Shulchan Aruch, c'est Resh Mem. Resh Mem, ça veut dire Ram. Ram, ça veut dire haut. Donc, même dans les on dirait, les numéros de référence de la halacha sur le kibbutz d'Avvahem, même là, tu as une notion, vous allez voir tout de suite, c'est extraordinaire. Donc, Resh Mem, ça veut dire haut. Donc, c'est très haut le kibbutz d'Avvahem. Très bien. Mais on a dit que ça prolongeait la vie. Donc, on devrait trouver dans le Resh Mem et le Resh Mem Aleph, donc dans la valeur 240 et dans la valeur 241, on devrait trouver des éléments de temps. On est d'accord? On va les trouver tout de suite. Resh même, ça fait 240. 240, c'est 24 fois 10. 10, c'est un coefficient multiplicateur ultra puissant, fois 10. Et 24, c'est quoi par rapport au temps? 24 heures. Donc tu trouves dans le Resh même 24 heures. Maintenant, le Resh même Aleph. Resh même Aleph, ça fait combien? Si Resh même, ça fait 240. Resh même Aleph, ça fait, bravo, 241. Maintenant, il y a une façon de comprendre un chiffre en additionnant ses composantes. Quand j'additionne les composantes de 241, j'obtiens combien? Les composantes, c'est-à-dire le 2, le 4 et le 1. J'obtiens 7. 7, c'est quoi? La semaine, il y a combien de jours? Ah, maintenant, Shabbat, c'est quel jour? Septième jour. Et en finalité, le, le, la vie que l'on prolonge, c'est la vie dans ce monde-ci et la vie dans le là-bas. Et donc, d'un côté, tu as le 7 qui représente les 7 jours dans ce monde, et le septième jour qui représente la vie dans le Olam puisque c'est le Shabbat. Ici, c'est ça que ça veut dire à Boitaï. Voler, ils ont un principe. OK,
ils avaient une capacité à voler, Ishmaël. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait l'orienter vers autre chose. Ne pas voler, ils feront. Mais aller jusqu'au bout, ne pas voler le sommeil de l'autre, ne pas voler le da'at, c'est-à-dire ne pas tromper l'autre. Ça, c'est difficile. Ça, c'est la table d'après. Ça, il ne voulait pas. Esav ne pas tuer, il est d'accord. Il peut essayer. On voit qu'il n'essaye pas. En tout cas, beaucoup n'essayent pas. Mais ce qu'on lui demandait à Hachem, c'est non seulement de ne pas tuer, mais quand ils ont refusé, c'est parce qu'Hachem, il leur a dit, tu ne dois pas blesser ton prochain. Blesser, vexer. Il dit, ben non, jusque-là, on veut bien se travailler pour ne pas sortir l'épée. Ça, d'accord. Mais on ne peut pas. Amon et moi, ils ont dit, non, nous, l'inceste, c'est bien, on ne fera pas. Il a dit, ouais, mais tu ne peux pas aller avec n'importe qui, tu peux pas, il y a les femmes nida, il y a ceci, il y a cela, il y a plein de règles. Ah non, ça ne va pas. C'est ça la finesse. C'est aller jusqu'au bout des choses à Bretagne. On fait trop notre marché. Yitro, il est là pour nous dire, moi, je ne fais pas le marché. Je me convertis et je fais tout. Et je vous montre. C'est ça la grande force de Yitro. Yeter, ça veut dire en plus. Yeter, ça veut dire plus. Et que Rabota, il faut faire plus. Il faut s'affiner. Il faut réfléchir. Comment servir Hachem le mieux possible. Il faut regarder à l'exemple de n'importe quel homme, ce Federman, Mickey Federman. Vous pouvez regarder sur Internet, vous verrez les photos qu'on voit de lui. Il est sans kippa. Il est sans kippa. Un juif orthodoxe, c'est pas un juif religieux, même traditionnaliste dans le sens très traditionnaliste, où il se couvre la tête tout le temps. Non. Et pourtant, regarde comment il fait la mitzvah de Kibbutz Avayim. Il ne faut pas s'étonner que sa vie, 24 heures, 7 jours sur 7, le Shabbat, c'est les jours. 7, c'est les jours. C'est quoi les jours? On te dit, le Kibbutz Avayim, il prolongera tes jours. Un homme comme ça, et il vieillit. Il a tout ce qu'il faut. Pourquoi? C'est la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Il nous a dit, si tu fais attention à ça, si tu es très fin à ça, eh bien, c'est ça qu'on te demande. Tu auras la récompense dans ce monde ici, tu auras les fruits dans ce monde-là, et le capital dans le Olam Haba. J'ai mis face qu'on comprenne qu'on est tout le temps en challenge avec nous-mêmes. Il faut le faire de façon équilibrée, mais à chaque fois, il faut s'affiner, se rapprocher de la chaîne. On va attaquer tout de suite la Gemara. C'est le numéro 1, je pense, que vous avez. Je vais vous dire tout de suite, pour ceux qui restent. C'est le numéro... Non, c'est le numéro 2. Non, excusez-moi, c'est bien le numéro 1. Non, le numéro 2. Pardon. Numéro 2. Numéro 2, il y a un trait avec une flèche. Et on va regarder ça tout de suite. C'est l'histoire qu'on a vue dans les mots pour se familiariser donc avec les mots. Alors, Baou, ils ont demandé Miné à lui, Meravula, à Ravula. Ils ont demandé à Ravula. Adechan Kibudavaim. Jusqu'où va le Kibudavaim?
Amar lahem, il leur a dit, Tseou, sortez, Veraou, et regardez. Maasa ovet kochavim echad. Qu'est-ce qu'il a fait un serviteur des étoiles? Be'ashkelon à Ashkelon. Dama ben Netina Shemo. Et son nom, c'était Dama ben Netina. C'est son nom, le fameux. On va raconter une autre histoire. Il y a les deux histoires qu'on va raconter. Ah, mais toujours là, là. Non, mais la voiture. Nana ben Netina. Pas Machat, une fois. Bikshu Chachamim Pragmatia. Ils ont voulu faire du business. Pragmatia, c'est du business. Mais Shishim Ribo Srar, qui aurait donné à comment il s'appelle, Danma Ben Netina, d'accord, comment dirais-je, un bénéfice de Shishim Ribo, de 70 000, donc ça veut dire 600 000, Srar de Srar. Vayam Afteach, et la clé, Mounach, elle était posée, Tachat, Merachotav Shel Aviv, sous la tête de son père. Velotsiaru, ils ne l'ont pas embêté. Il ne les a pas, pardon, l'Otsiaro, il ne l'a pas réveillé. Amarav Yuda Marshmuel. Bon, première histoire. Deuxième histoire. Il a dit Yuda au nom de Shmuel, Shalo et Rabbi Eliezer. Ils ont demandé à Rabbi Eliezer. Adechan Kiboudavel. Jusqu'à quand, jusqu'à où le Kiboudavel? Amar Alaen, il leur a dit, Tseu Uru, sortez et regardez. Maasa Oved Kochavim Echad. Qu'est-ce qu'il a fait un serviteur des étoiles en non-juif? Les Aviv pour son père. Les Ashkelon, dans les villes d'Ashkelon, Venaba ben Netina Shemo. Et Nada ben Netina, c'était son nom. Pikshu Mimenu Chachamim. Il voulait les Chachamim. Avanim, des pierres précieuses. Les fautes pour le pectoral, pour mettre dans le pectoral du Kohen Gadol avec les 12 pierres. Et lui, il en avait. Beshishim Ribo pour 600 000 srar de bénéfices. Verav Kanamar, Rav Kahana Matne, lui, il enseigne Beshmonim Ribo pour 800 000. T'imagines? Vayam Afteach, et les clés, elles étaient Munach Tachat Mirashotav, elles étaient posées Tachat sous Mirashotav, la tête chez la vive de son père. Velotsiaro, et là encore, il ne l'a pas réveillé. 600 000 euros. 600 000 pièces, 800 000. Les Shana Acheret, l'année d'après, qu'est-ce qui s'est passé? Nathan lo Akadosh Baruch Hu scharo, Hashem, il lui a payé son salaire. Puisque lui, il a dit, j'ai perdu de l'argent, il lui a dit, ah, t'as perdu de l'argent, je te le rends. Mais après, t'as plus rien. Il y a une histoire, je crois que c'est avec Rabbi Yonatan Beshitz. Il était dans un Beth Midrash, il y avait une église à côté. Et il y avait une croix. Et sa Chevruta, il n'en pouvait plus de la croix. Il a dit, cette nuit, je monte, je casse la croix. J'en peux plus. C'est à votre d'Azara. La nuit, il a monté, il a cassé la croix, mais il s'est fait attraper. Il s'est fait attraper. Dans le danger de mort. Rabbi Yonatan Ben Epshitz, il est rentré secrètement en relation avec le geôlier. Et il lui a dit, je vais te donner une fortune, combien tu veux, mais tu le laisses partir. Il lui a dit, je veux tant. Il lui a dit, mais c'est énorme. Il a dit, oui, mais je vais avoir besoin de soudoyer les enquêteurs, parce que donc il me faut beaucoup. Yonatan Ben Epshitz, il a dit, OK, je te donne. Je vais me débrouiller. Et il rentre chez lui, somme énorme. C'est toute la somme qu'il avait gagnée, mis de côté toute sa vie pour la dot de ses enfants.
Pas pour lui. Pour pouvoir doter ses enfants, à l'époque, tu dotes pas tes enfants, c'est compliqué. Il l'a prise, il lui a donné. Quelques jours ont passé, il frappe à la porte, on frappe à la porte en pleine nuit. Ça augure rien de bon. Rabbi Yonatan Yabeshitz, il est bien sûr en train d'étudier. Et voilà que le gardien de prison, il vient le voir. Il lui dit, regarde, il y a une grosse pression sur moi en ce moment. J'ai soudoyé 2, 3, mais il y en a qui ont peut-être vu. C'est pas génial. Donc, je te rends tout l'argent qui reste et je te ramène encore les économies. Et puis, bon, les gens que j'ai depuis longtemps fait évader. Évidemment, je ne prenais pas autant d'argent qu'avec toi. C'était pas des juifs, etc. Mais je réussissais à. J'ai beaucoup d'argent gagné grâce à ça. Je te le garde. Si jamais, parce que j'ai confiance en ta droiture, si jamais je m'en sors, bah, tu me les rends. Si je m'en sors pas, tu fais ce que tu veux. C'est à toi. Voilà que 2, 3 jours y passent et on apprend, oyez, oyez, bonnes gens, le geôlier est un traître, il va être pendu sur la place publique. Et là, Rabbi Yonatan Yemedchis éclate en sanglots. Éclate en sanglots. Sa femme lui dit pourquoi? Il dit parce que regarde, j'ai donné 100 et je récupère 2 ou 300. Elle dit ben voilà, tu as été remercié pour la mitzvah. Il dit mais je veux pas de ça ici. Je veux pas de ça dans ce monde. Hachem, il m'a jeté ça comme ça. Ne crois pas. Et tu sais pourquoi il dit à sa femme? Parce que j'étais égoïste. J'ai voulu faire la mitzvah tout seul. J'aurais dû demander à la Keila, à l'assemblée, à la communauté. C'est pas la même chose que Dama Ben Nitina, lui. Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a donné son salaire, le salaire de ce qu'il avait dit de perte. Parce que lui, il avait une notion de perte. Shinolando para Aduma Bedro. Elle est née une paradouma dans son troupeau. נכנסו חכמי ישראל אצלו, ils sont venus les חכמים ישראל אצלו, אמר להם, ils lui ont dit, il leur a dit, dès qu'ils sont venus avec plein d'argent, ils lui ont dit, attendez, monsieur, on ne va pas négocier le prix, là. Là, vous êtes dans ma main. Ah, vache rousse. Yodéani, je sais, Bachem, sur vous. Sheim ani vekesh mikem, si je vous demande, kol mamon sheba olam, tout l'argent qu'il y a dans le monde, atem notnim li, vous allez me le donner. Et là, enani vekesh mikem, je vous demande juste, messieurs, et là, automamon, cet argent-là, chez Ivsati, que j'ai perdu. Voilà. La limite du goy, elle est là. Et c'est ça qu'il a voulu lui montrer à Rabbi Eliezer. Regarde jusqu'où va le kibbutz Avaim, mais pour un goy. Il l'a parce que le Olam Haba, il est absent. C'est de l'argent qu'il a perdu. Ah, il s'est fait mal, mais il a perdu. Il le dit. L'argent que j'ai perdu. Bishvil Kavod Haba. Extraordinaire. Hachem, il nous aide d'affiner nos midotes, d'affiner nos raisonnements, d'affiner notre capacité, d'affiner notre générosité, d'affiner notre kibbutz Avaim. Parce que c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on crée une relation avec Hachem. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, messieurs. Qu'Hachem vous bénisse.